Au fond, les départements d'outre-mer sont un peu les piliers d'une fantastique cathédrale du vivant. On dit même que la France est méga diverse, c'est-à-dire qu'elle appartient au clan très fermé, très remarquable des pays ayant la plus grande biodiversité. Cela dit, quand on fait un constat, quand on s'approche de cette biodiversité, eh bien on réalise qu'elle est en déclin dramatique. Alors, la LPO a décidé de s'investir, notamment à travers le programme Life Plus Cap d'Homme, avec le concours de l'Union européenne, de partenaires et évidemment des acteurs locaux, afin que tous ensemble, on réussisse à sauver les oiseaux, et par là même l'ensemble de la biodiversité des départements d'outre-mer. Le programme Life Plus Cap d'Homme est le premier programme européen de conservation de la vie faune menacée dans les DOM. C'est un programme très innovant dans la mesure où il est inter-DOM puisqu'il concerne la Guyane, la Martinique et la Réunion, et inter-associatif puisque nous travaillons dans les 3 départements avec des associations locales et un parc national. Le programme a démarré en 2010 et son objectif est de tester, développer des techniques et des outils innovants de conservation d'espèces d'oiseaux menacés dans les DOM. Le problème des DOM, c'est leur éloignement géographique d'une part de l'Europe continentale et puis c'est qu'ils traversent des problématiques, ils rencontrent des problématiques qui sont extrêmement différentes de celles que nous rencontrons ici en métropole. Donc l'intérêt de ce programme, c'est de pouvoir mettre en place, favoriser des échanges et un vrai partage d'expériences entre les différents territoires, entre les différentes associations locales et les acteurs sur le terrain. Et ce que nous offre la Commission européenne à travers ce programme, c'est justement de pouvoir développer des outils inédits qui sont adaptés aux contextes locaux et qui pourront à terme être répliqués sur d'autres territoires. Le programme LIFE est l'instrument financier pour l'environnement de l'Union européenne. Depuis 2007, cet outil offre l'opportunité aux associations ultramarines de mener des actions à long terme avec des moyens suffisants et ambitieux. Le GEPOG en Guyane, l'AOMA en Martinique, la CEOR et le Parc national à La Réunion apportent au Life Plus Cap d'Homme une connaissance solide du terrain et un ancrage historique. La LPO en assure la coordination nationale, forte de sa longue expérience dans la conduite de projets LIFE. Une des actions phares de ce programme porte sur la thématique de la prédation, un enjeu majeur de la protection de l'avifaune en Outre-mer. En Nouvelle-Zélande, les méthodes de lutte contre les rats sont testées depuis 50 ans, une source d'inspiration pour les acteurs de la conservation ultramarin. My name's Dr. James Russell and I'm a maître de conférence or senior lecturer at the University of Auckland in New Zealand, where I've been working for the last 10 years on island conservation and specifically the eradication of rats for the conservation of rare birds and animals. And we've been very successful at this in New Zealand in a temperate region. And the goal now is for us to translate some of this to the islands that are in a very similar context around the rest of the world, such as in the tropics. In particular in New Zealand, we're very close to the Pacific, where we have countries such as New Caledonia and French Polynesia, as well as many others, and also to other oceans around the world. The challenge with moving into the tropical regions is the temperature is elevated, so there's more food resources and the rats are able to be at higher density and breed for longer seasons throughout the year, and this presents new challenges for rat control. And so our goal is to try and take the lessons we've learned in New Zealand and translate them to rat control in tropical regions by improving the success rate of island eradications, but also having more mainland island type projects in New Zealand and around the Pacific, such as in Hawaii and also in Reunion Island here. Depuis 2010, le Life Plus Cap d'Homme mène des actions pour lutter contre la prédation et protéger l'avifaune menacée. À mi-parcours, un séminaire a eu lieu en septembre 2013 à La Réunion pour proposer un premier bilan des mesures et des outils innovants développés dans le cadre de ce programme. Ce séminaire que nous organisons à La Réunion sur le contrôle des rats à large échelle a pour objectif de
Présenter les techniques de lutte contre les rats que nous avons mises en œuvre dans le cadre du programme en Martinique et à La Réunion, donc sur le moqueur à gorge blanche en Martinique et sur le 888 à La Réunion, et de pouvoir partager avec des acteurs du monde entier, notamment des acteurs ultramarins comme des Néo-Zélandais, des personnes de l'île Maurice, des Seychelles, sur les techniques qu'eux-mêmes ont mises en œuvre sur leur territoire. Sur ces 30 sinis, il y avait 3 types d'œufs. Donc un œuf en pâte à modeler, un œuf en cire et un œuf de caille. Les problématiques sur les îles concernant les espèces exotiques envahissantes, dont le rat, sont similaires. Et du coup, en fait, les expériences conduites à La Réunion vont pouvoir servir, entre autres, on l'a vu en Martinique, où ils débutent et ils détectent qu'il y a sans doute un problème de prédation des rats sur le moqueur à gorge blanche, qui justement est une espèce rare, quoi, peut-être 200 individus ou 200 couples. Endémique des Petites Antilles et mondialement menacé, le moqueur gorge blanche niche exclusivement en Martinique sur la presqu'île de la Caravelle. Les causes de son déclin sont diverses et mal connues. Destruction de son habitat, surfréquentation de ses lieux de reproduction et prédation par des espèces introduites. Pour permettre la conservation de l'espèce, l'AOMA, en collaboration avec le Carouge et la LPO, travaille sur les habitats du moqueur et sur son comportement. Depuis 2010, les actions de lutte contre les prédateurs sont également menées. Sur le territoire, de nombreux partenaires techniques, scientifiques et institutionnels accompagnent ces actions, fortement impliqués dans une démarche de concertation. Le Life plus CapDom a apporté à ma structure une reconnaissance dont elle ne disposait pas encore sur la thématique de la conservation d'espèces protégées. Nous avons mis en place en Martinique un COPIL, un comité de pilotage, qui présentait l'avantage de mettre autour d'une même table divers acteurs de la conservation de la nature et de la conservation des espèces protégées en Martinique. Nous nous sommes donc retrouvés tous, DEAL, Parc naturel, Conservatoire du littoral, Conseil régional, Ligue de protection des oiseaux, Université Antilles-Guyane, Carouge, pour pouvoir proposer des actions en vue d'améliorer et de permettre à cette espèce d'être conservée dans son habitat naturel. Le parc naturel régional est gestionnaire de la réserve naturelle de la Caravelle. Donc à ce titre, nous sommes donc directement concernés par le projet CapDom dans la mesure où la réserve naturelle de la Caravelle héberge une bonne partie de la population du moqueur à gorge blanche. Nous sommes déjà, depuis le départ, membres du comité de pilotage CapDom. Ensuite, les gardiens de l'environnement ont beaucoup participé aux opérations de terrain. Et pour la suite, dans la mesure où la conservation du moqueur à gorge blanche constitue un des objectifs à long terme prioritaires du plan de gestion 2013-2017 de la réserve naturelle de la Caravelle, je pense que CapDom a un vrai rôle à jouer dans les actions à prévoir dans ce plan de gestion. Et à pâté ou pas Et à pâté, on va faire un tour carrément pour les appâts. On va rester sur une pâte. L'un des objectifs sur l'étude sur l'habitat du moqueur gorge blanche est de savoir étudier donc la caractéristique prédation. Donc on sait qu'il y a une certaine prédation sur l'espèce. Il y a eu plusieurs observations de fait, de rats qui visitent les nids de gorge blanche, de mangoustes qui sont des prédateurs potentiels, d'oiseaux qui errent dans les zones de nidification. L'objectif est de piéger ces prédateurs, de les marquer, pour en fait évaluer déjà dans un premier temps les densités de ces prédateurs dans une zone de nidification de l'espèce. Notre but en fait dans l'étude de cette prédation, c'est déjà sur une zone de nidification connue de l'espèce de fixer des placettes de piégeage avec des pièges qui peuvent appâter, qui peuvent récupérer des petits prédateurs type rats, souris, etc. et des pièges qui vont appâter des plus gros prédateurs type opossum, mangouste. Au niveau du terrain, donc les choix de période de piégeage, etc. sont fixés en partenariat avec le CNRS et avec le comité de pilotage du programme Life plus CapDom en Martinique.
L'objectif cette année va être de comparer 2 zones de nidification du moqueur-gorge blanche. Une zone qui sera une zone témoin où les prédateurs seront laissés en l'état. Et donc on va suivre le succès reproducteur des nids. Donc on va suivre chaque nid de gorge blanche repéré pour voir si justement on a l'envol des jeunes. Et sur la seconde zone, on va faire en sorte qu'elle soit exempte de prédateurs potentiels. Et là, de même, on va suivre le succès reproducteur des nids repérés de gorge blanche. Donc notre but est de voir en fait entre la zone où on aura des prédateurs et la zone où on n'aura pas de prédateurs, s'il y a une différence dans la nidification de l'espèce et dans les succès reproducteurs. Le séminaire Life Plus Cap d'Homme a été l'occasion pour Christelle Béranger de faire une présentation sur cette étude et d'exposer les premiers résultats des 2 campagnes piégeage de prédateurs en 2012 et 2013. On a pu estimer du coup grâce à des tests sur des logiciels, le logiciel Mark qu'on a utilisé, le logiciel Close Test, on a pu du coup savoir qu'il y a une estimation de 63 rats sur la zone de nidification qu'on a étudiée, qui était sur un linéaire de 600 mètres, et 23 mangoustes. Donc voilà, au moins on a des chiffres, on a un état zéro et on va pouvoir justement se baser là-dessus. Alors autre donnée qu'on a pu suivre, c'est donc le succès reproducteur de l'espèce sur une année. Et on a remarqué en fait que donc on a suivi quand même 23 nids en bon état. Sur ces 23 nids, seuls 8 ont été actifs, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment production d'œufs. Et sur ces 8 nids, 6 en fait, il y a eu un échec de reproduction pour 6 de ces nids. Donc là, l'étape vraiment importante et on va dire nouvelle, c'est que ce travail-là collectif a pu apporter de la donnée qui a été communiquée à l'ensemble des partenaires. Donc on a vraiment tous le même niveau d'information. On a des photos, on a un visuel, on a des cartographies et là finalement on se rend compte vraiment qu'il va falloir pousser ces suivis et les faire surtout annuellement, ce qui nous manquait pour l'instant. L'ADL jusqu'à présent, pour le moqueur à gorge blanche, avait surtout participé à la mise en place de la réserve naturelle nationale de la Caravelle. Et nous espérons en fait pouvoir profiter des nouvelles connaissances et des tests qui auront été faits aussi sur la gestion liée à l'espèce, avec par exemple la protection des nids, la capture de prédateurs, pour pouvoir améliorer encore plus la protection de l'espèce. Et si possible, nous l'espérons, constater une dynamique positive de l'espèce dans l'avenir. Mon optimisme pour le futur de l'espèce est à relativiser, puisque si effectivement, du point de vue de sa stratégie démographique, de sa stratégie adaptative, le moqueur gorge blanche a des capacités remarquables pour assurer sa survie, je reste quand même inquiet, puisque c'est une espèce qui vit sur quelques sites, quelques zones de la presqu'île de la Caravelle. Et donc, en imaginant qu'il y ait un quelconque problème sur cette presqu'île, on peut imaginer un virus, on peut imaginer aussi le passage d'un événement météo marin de type ouragan qui dévaste toute la presqu'île. On perdrait les uniques représentants, les uniques populations de cette espèce d'oiseau. Et donc, pour faire face à cette éventualité, nous préconisons, dans le cadre du Life Plus Cap d'Homme et plus largement du comité de pilotage de ce programme, nous préconisons d'aller vers une réintroduction de quelques individus de moqueur gorge blanche dans d'autres sites qui seraient hors limite de la presqu'île de la Caravelle pour assurer à cette espèce d'autres zones refuges qui lui permettraient de continuer à survivre et donc de continuer à assurer une pérennité de cette espèce. Si à la Martinique, l'étude de la prédation n'en est qu'à ses débuts, à La Réunion, des techniques de régulation des rats sont menées par la CEOR depuis plusieurs années pour préserver le tuit-tuit. Ce petit passereau forestier est mondialement menacé et endémique de l'île. Il ne subsiste qu'une trentaine de couples au monde, tous cantonnés sur le territoire de la Roche-Écrite. Le facteur majeur de son déclin demeure la prédation par les rats, espèce introduite par l'homme. Dans le cadre du Life Plus Cap d'Homme, la CEOR teste une nouvelle méthode de dératisation à large échelle, en étroite collaboration avec le Parc national de la Réunion. La prise de conscience de la conservation
a amené la création d'une réserve naturelle, la réserve naturelle de la Roche-Écrite, qui petit à petit a été intégrée en cœur de parc national et aujourd'hui a été dissoute. Donc aujourd'hui, le cœur de parc national recouvre l'ensemble du territoire du Tutuit et donc le parc a une très forte responsabilité, l'espèce étant classée en danger critique d'extinction, pour sa conservation et donc mettre en œuvre tous les moyens qui vont permettre à la population d'augmenter. De son côté, la CEOR, ancienne co-gestionnaire de la réserve de la Roche-Écrite, travaille sur cette espèce depuis 2003. À cette époque-là, quand on a démarré le suivi de cette espèce, il restait à peu près entre 6 et 7 couples. Donc c'était une espèce au bord de l'extinction. Et on a démarré donc des actions de protection de l'espèce et donc surtout d'éradication de ces prédateurs introduits, le rat, et puis également on a lutté contre les chats qui sont des prédateurs en milieu forestier. Le Life Plus Cap Dom localement fonctionne grâce à un comité de pilotage qu'on appelle COPIL, qui est constitué de plusieurs acteurs locaux très importants, l'ADA Réunion, le Conseil général, le Conseil régional et l'ONF, ainsi que le parc et la CEOR qui sont eux-mêmes acteurs dans le cadre du LIFE. Donc voilà, ce comité de pilotage se réunit régulièrement pour entériner les décisions sur l'avancement des actions qui sont réalisées dans le cadre du Life Plus Cap Dom. Les objectifs de l'action sur le Tutuit sont à terme, à la fin du live, d'arriver à mettre en place une nouvelle méthode, une méthode optimisée de lutte contre les rats. Donc ça veut dire moins de temps sur le terrain et une plus grande surface traitée. Donc ça c'est un des objectifs les plus importants. Et puis en même temps d'obtenir une population de Tutuit qui soit plus importante, c'est-à-dire d'arriver à protéger davantage de couples. Aujourd'hui on connaît en 2013 33 couples. L'objectif à la fin du LIFE en 2015 est d'arriver entre 45 et 50 couples. C'est sûr qu'aujourd'hui, en termes de comportement sur le Tutuit, on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas tout. Et tous les jours, quand moi je monte dans la Roche-Écrite, sur son territoire, j'en découvre encore. Ça fait plus de 5 ans que je travaille sur cette espèce, et ne serait-ce que le mois dernier, en montant avec mes éco-gardes, on a croisé un mâle avec un chant vraiment particulier, c'était son chant à lui, le chant de ce Tutuit de la Roche-Écrite. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, ne serait-ce que par le chant ou par le comportement, et tous les jours on en découvre encore. Le Tutuit, c'est le nom créole, c'est l'oiseau, le passereau le plus rare sur l'île. Pour un peu faire une comparaison avec les oiseaux de métropole, ça ressemble un petit peu à une pie-grièche. Au niveau de son régime alimentaire, donc c'est un insectivore strict. On peut le voir quelques fois, mais très très rarement consommer des fruits. Et son habitat, c'est essentiellement la forêt de bois de couleur des Hauts, dans les Hauts de Saint-Denis, de la Réunion et dans les Hauts de la Possession. La CEOR a réussi à montrer que la saison de reproduction commence dès la fin du mois d'août et se termine la fin du mois de mars. Et on travaille également pour que pendant cette période, il y ait le moins de dérangement par rapport à ces événements sur la population, puisqu'il faut savoir que pendant l'incubation, c'est-à-dire pendant que les oiseaux sont sur leur œuf, il faut éviter tout dérangement pour éviter que les oiseaux quittent leur nid et abandonnent les œufs. Si le Tutuit peut souffrir de quelques dérangements extérieurs, la principale menace reste le rat, en surpopulation dans le parc, due à la présence de détritus, notamment biodégradables. Une étude réalisée en 2011 dans le cadre du LIFE fait état de 3 sources principales de déchets, les randonneurs, coureurs et braconniers. Avant de mettre en place de nouvelles techniques de dératisation, quelques tests se sont avérés nécessaires. En premier lieu, des stagiaires de la CEOR ont effectué une étude sur l'état initial de la population des rats. Donc là, on est en train de poser des cages selon un quadrillage précis qui va nous permettre d'établir toute une zone recouverte de manière régulière de cages pleines d'appâts qui sont des appâts à base de pommes de terre et de dacatine. Et cela permettra de capturer des rats qui vont plutôt être actifs la nuit. Et par extrapolation des données, on va pouvoir établir une approximation de la population des rats présente sur
sur la portion étudiée. Il y a plusieurs jours de capture. Et la première capture, on va faire un marquage à l'oreille du rat qui va permettre de le reconnaître si jamais on le recapture à nouveau. Et les rats non marqués seront donc de nouveaux rats, donc ça va permettre d'avoir plusieurs variables qui pourront permettre d'estimer la population en place, voilà, sur la zone étudiée. Sur les massifs forestiers des Lataniers et de la plaine d'Affouche, une densité variant de 20 à 50 rats par hectare a été trouvée grâce à la méthode capture, marquage, recapture. Comme ça. Il y a un moment où ça fait un trou comme ça, où c'est bien raide. À partir d'ici, là, il y a les secteurs d'étude. Après, ça monte. En parallèle de cette étude, des tests pour mesurer les impacts collatéraux des raticides ont été lancés. 2 experts de la dératisation, Thierry Micol de la LPO et Thomas Gestem de la SOP Manu, sont venus à La Réunion en mai 2011 pour accompagner les équipes de la CEOR dans la mise en place de ces dispositifs. Aujourd'hui, le but de la mission de Thierry, c'est d'envisager des tests pour voir quels seraient les impacts collatéraux par rapport à cette méthode. Donc le système de caméra que vous avez vu aujourd'hui, l'objectif c'est de laisser des caméras tourner sur des appâts non empoisonnés et vraiment de faire du qualitatif, savoir si les oiseaux viennent manger les appâts ou même d'autres espèces, le lézard vert, ça peut être du tang, ça peut être tous les animaux qui côtoient la forêt. Et donc on a 3 stagiaires qui travaillent sur le projet en ce moment, qui sont chargés vraiment de voir ces impacts collatéraux. Et on va laisser ça pendant 15-20 jours. En fait, elle se déclenche s'il y a un oiseau qui vient. Près de 40 heures de suivi ont permis de démontrer que le risque d'empoisonnement direct de l'avifaune reste extrêmement faible, voire inexistant. Au vu de ces nouvelles données écologiques, le comité de pilotage s'est positionné fin 2011 pour protéger l'ensemble de la population de tutuites et de le faire selon une méthode manuelle optimisée. Cette nouvelle méthode réduit les coûts humains grâce à la pose de postes d'appâtage spécialisés fixés dans les arbres le long d'un transect, tous les 30 mètres. Avant, on avait des tubes, donc c'était des tubes PVC. Aujourd'hui, on utilise des postes qui s'appellent mini fill proof, qui viennent également de Nouvelle-Zélande. Donc c'est des postes avec un cône. Ça permet en fait à la pluie de ne pas rentrer dans le poste et le poison qu'on met dedans peut tenir jusqu'à 3, 4 mois, 5 mois. Donc ça c'est top. Et on complète aussi ce système avec des lancers de blocs, avec des lance-pierres. Donc c'est une technique néo-zélandaise qui est utilisée partout à travers le monde, qui a apporté ses fruits et ça permet en fait d'ératiser des zones où on n'a pas besoin de passer. Donc on passe sur un transect et de chaque côté on dératise jusqu'à 200 mètres de chaque côté. Ces nouveaux dispositifs vont ainsi être testés jusqu'en 2015 sur les principales zones abritant les derniers tuituites. En parallèle, l'ONF, membre du COPIL et concerné de longue date par cette protection du tuituite, s'est également engagé à participer aux campagnes de dératisation aux côtés des agents de la CEOR et du Parc national. Le programme Life Plus Cap Dom, on y est concerné à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'on est les gestionnaires de cet espace, la roche écrite. Donc on est les gestionnaires au titre du régime forestier et le Conseil général a financé l'ONF à hauteur d'un peu plus de 100 000 € pour pouvoir mener cette dératisation en collaboration avec la CEOR. Ouais, on va aller vers le haut, là on fait entrer, et là on fait out. Donc on a eu, avec ce financement, ça intégrait aussi le coût d'une formation de la CEOR à l'ONF, à nos agents de l'ONF, en particulier nos ouvriers, donc, qui mettent en œuvre cette dératisation sur le terrain. Pour nos ouvriers, évidemment, c'est vu comme un chantier qui est très intéressant pour eux, parce que ils sont amoureux de cet espace, la Roche écrite, qui est un endroit remarquable, et de pouvoir y agir concrètement à la protection de cet oiseau, c'est effectivement quelque chose qui est très bien perçu par nos ouvriers, malgré la pénibilité, j'allais dire, de cette action, parce qu'il faut porter des sacs de plus de 10 kg de poison sur de longues distances. Ben voilà, il faut faire du hors-piste. Il doit mettre tous les 20 mètres et on a tracé déjà
est localisé par GPS et chaque poste nous marque le point GPS à chaque poste. Comme ça, nous repère nous facilement pour faire le suivi, si le rat l'a mangé, s'il n'a pas mangé. Voilà. Roger Burté fait partie des agents de l'ONF venus prêter main forte à la Céore et au Parc national. Une collaboration essentielle pour honorer les objectifs du Life Plus Cap Dom et notamment pour mettre en place le fameux test du Mainland Island, une méthode néo-zélandaise qui vient en complément de la méthode manuelle optimisée sur une zone hébergeant une forte concentration de tuituites. Sur le casque almaniqué ? À La Réunion, on teste le concept de Mainland Island, c'est-à-dire que sur une île où de toute façon, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on ne peut pas éliminer les rats de l'île de La Réunion. Donc on essaie de créer une île sans rats sur le domaine de la Roche-Écrite, là qui est occupé par le tuituit. Le système de Mainland Island, en résumé, c'est donc d'éliminer tous les rats sur une surface et ensuite de maintenir une ceinture tout autour pour éviter qu'elle soit recolonisée par les rats. Donc la Céore dératise une zone de 250 hectares et après il y a 2 agents de l'ONF qui passent. Donc la ceinture elle fait 7 km et il y a un poste tous les 15 mètres, c'est ce qu'on est en train de faire en fait aujourd'hui, la mise en place. Et les agents passeront tous les mois pendant la saison où il n'y a pas de dératisation par la Céore pour empêcher la recolonisation des rats sur cette zone. Donc leur travail il est primordial parce que c'est avec leur travail qu'on va pouvoir moins passer les années d'après à l'intérieur de la zone. Donc eux font une ceinture de 7 km. D'accord. Et nous à l'intérieur, au lieu de faire 2 passages ou 3 passages, normalement comme il n'y aura pas eu de recolonisation, on pourra peut-être faire un passage tous les ans ou tous les 2 ans. Lors du séminaire Life Plus Cap Dom, Damien Fouillot a présenté les premières conclusions sur ces nouvelles méthodes de régulation des rats à large échelle. Les premiers résultats sont enthousiasmants puisqu'ils montrent qu'il est possible d'éradiquer une plus grande surface, près de 650 hectares, en utilisant 2 fois moins de moyens humains. Le suivi régulier des nids et les succès d'envol des poussins permettront, eux, de juger de l'augmentation de la population de tuituites. D'autres méthodes restent néanmoins à tester, comme l'épandage aérien, une méthode de dératisation utilisée dans de nombreux endroits du monde et qui a su prouver son efficacité. Le but du Life Cap Dom, c'est de mettre en place une méthodologie de dératisation à large échelle, reproductible et extensible, donc pour dans les 10, 15, 20 prochaines années avoir l'ensemble de la population, toujours l'ensemble de la population reproductrice avec des secteurs dératisés. Ce qui reste aussi à tester, c'est d'autres méthodes de dératisation qu'on n'a pas encore actuellement testées. Donc on a optimisé la méthode, on va dire la méthode manuelle, donc épandage de raticides par les hommes sur le terrain. Mais il y a d'autres méthodes qui sont utilisées à travers le monde, donc c'est la méthode aérienne. Ça serait des petits patchs en fait dératisés par l'aérien et voir l'impact sur la faune, sur l'eau, sur la santé humaine, l'acceptation au niveau du public. Donc le but du jeu de ce test, c'est d'avoir des éléments pour aller discuter, en tout cas pour faire accepter le fait qu'on pourrait tester une méthode d'hélico à plus large échelle avec des éléments en main pour dire ok, vous voyez, là il n'y a pas d'impact sur la faune, là il n'y a pas d'impact sur l'eau. Voilà, ça c'est le but du jeu. Ici vous avez 3 personnes qui travaillent sur la préservation du tuituit. Donc l'avantage de participer à ces séminaires de Life Cap Dom, c'est qu'on a un partage de connaissances. Parce que sur tous les îlots dans l'océan Indien, même qu'en Nouvelle-Zélande, nous avons tous la même problématique des rats. Donc au lieu que chacun essaie sa méthode dans son coin, là on a l'avantage de partager, de savoir déjà qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on peut optimiser les ressources qui sont souvent limitées pour avoir un combat efficient et on peut vraiment faire le contrôle comme il faut. Déjà avec les présentations, avec le travail fait sur le tuituit, il y a plusieurs techniques, des petits tips comme on dit, qu'on va utiliser, par exemple le sac plastique qu'on n'utilise pas à Maurice et qui va faire que le poison peut rester plus longtemps. Donc ça va réduire le coût d'avoir remplacé le poison à chaque semaine. Donc c'est quelque chose que dès que je rentrerai à Maurice, je mettrai en place pour voir si ça a un effet. Si les gens ont accès à la forêt, s'ils voient du tuituit, si on leur explique, etc. And coming back after only 5 years, it's amazing to see how much has changed with the attitudes to conservation and the great momentum that's been gathered here. It's taken us 50 years to do this in New Zealand,
But in Reunion Island, it's been done in 5 years, and it's just going to keep continuing into the future. So that's been really exciting for me to learn, as well as just seeing what some of the other ideas are around in the Western Indian Ocean region, in Mauritius and the Seychelles, and the way everyone's getting together and collaborating and communicating about the best conservation that can be done, and also how that links in with ongoing work in New Zealand and Hawaii, where we're all a family of islands that are trying to do the best conservation possible. 2 autres séminaires sont prévus en 2014 en Guyane et 2015 en métropole afin de partager l'ensemble des actions du Life Plus Cap Dom et de répondre ainsi aux exigences de réplicabilité de ce projet européen. Seuls 2 Life Plus ont vu le jour dans l'outre-mer français depuis l'ouverture à ces territoires en 2007. C'est peu, d'autant plus qu'on en connaît la difficulté des associations ultramarines à trouver des financements pour des actions de conservation. Le Life Plus Cap Dom doit alors se montrer exemplaire et ouvrir la voie à d'autres projets de ce type. Pour ce programme particulier qui, je crois, avoisine les 2,3 millions d'euros, il fallait un instrument donc financier LIFE, nous l'avons dit, et il fallait en fait donner des capacités aux associations locales à gérer des budgets qui sont plus gros qu'eux. Donc la LPO sert quelque part de catalyseur, d'opérateur principal, et elle forme. Il y a derrière la protection de la biodiversité une mission de formation, et c'est ce que sait faire la LPO, sachant que l'instrument financier LIFE va perdurer de 2014 à 2020 et que cette orientation outre-mer est un succès. En tout cas, je sais que la Commission européenne est intéressée par les résultats de notre expérience, et je pense qu'il est possible de nouveau d'avoir des programmes pour l'outre-mer.